20 janvier 1961, 20 janvier 2024, l'armée malienne a 63 ans. La traditionnelle cérémonie commémorative a eu lieu ce matin à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire de Bamako. Nous reviendrons sur les temps forts de la cérémonie dans ce journal. CAN Côte d'Ivoire 2023, les Aigles du Mali affrontent ce soir leur homologue de Carthage de la Tunisie au compte de la deuxième journée dans le groupe E. Les enjeux de ces retrouvailles en fin de journal avec Silagatou Sissé. Samedi 20 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale 20 janvier. Le Mali célèbre ce 20 janvier 2024 les 63 ans de l'armée malienne. La cérémonie commémorative a eu lieu aujourd'hui à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire de Bamako. C'était sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, Mariam Sissoko. Le fait est inédit cette année. La traditionnelle revue des troupes au cérémonial du 63e anniversaire de l'armée malienne à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire a été exécutée par le président de la transition. Déjà à 8 heures passées de 32 minutes, tout était en place. Les hangars devant accueillir les invités sont parés aux couleurs du drapeau national. Le président de la transition, Assimi Goïta, est arrivé sur les lieux à 10 heures passées de 15 minutes. Premier acte de cette cérémonie de prise d'armes, les dépôts de gerbes de fleurs par le chef suprême des armées à la stèle du mémorial militaire en hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Un geste plein de signification. Place maintenant à l'exécution de l'hymne national. Le colonel Assimi Goïta passe ensuite en revue les troupes sous les notes de la fanfare nationale. Au cours de cette cérémonie, 16 médailles ont été décernées, dont 9 effigies abeilles à titre posthume, 3 médailles de la Croix de la valeur militaire, 7 pour du mérite militaire, 6 médailles de sauvetage, enfin 3 médailles pour les blessés de guerre. Aussitôt, le président de la transition a remis le chèque géant d'une valeur de plus de 6 milliards 500 000 francs CFA au service social des armées. Merci, le traditionnel défilé a été dirigé cette année par le colonel-major Suleiman Kone. Plus de 10 unités ont salué le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a ensuite répondu aux questions des journalistes venus nombreux pour la circonstance. Nous plaçons la commémoration des 63 ans de notre armée sous le signe d'une mission accomplie, celle de la reconquête de l'intégrité territoriale du pays et du plein exercice de sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait le plus difficile, maintenant il reste le plus dur, qui est la stabilisation du pays. Et pour cela, il faut la synergie d'action de plusieurs acteurs. Évidemment, les forces armées de défense et de sécurité vont continuer les opérations de sécurisation. Mais cela dit, il faut l'implication de légitimité traditionnelle, nos chefs de village, nos chefs coutumiers, nos imams. Et c'est dans ce cadre que nous allons initier le dialogue intermalien pour réconcilier les cœurs et les esprits. A noter que le président de la transition a fait preuve de robustesse en restant debout pendant le passage de toutes les troupes. Une façon pour lui de leur témoigner sa disponibilité et son soutien. Bonne fête à notre vaillante armée dans un Mali un et indivisible. Ce 63e anniversaire de l'armée malienne est célébré à un moment où des avancées notoires sont enregistrées en matière de lutte contre le terrorisme. C'est là grâce à l'acquisition de nouveaux matériels de combat et surtout au réarmement physique et moral des hommes, de quoi constituer un motif de satisfaction pour la population. En marge de la prise d'armes, notre reporter Mariam Sissoko a tendu son micro à quelques citoyens suivants. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions bon Dieu et de ces jours les autorités. Nous remercions les autorités de la transition pour tout ce qu'elles ont eu à accomplir. Comme vous le savez, il y a plus de 11 ans, notre pays était
sous une domination et que nous retrouvons aujourd'hui notre intégrité territoriale grâce aux autorités de cette transition, nous avons pu recouvrir l'intégrité de notre territoire ayant conquis la ville de Kidal. La population même a adhéré. Tout ce qui a été dit, la population de Kidal a beaucoup adhéré et nous saluons également ce que la population même a réservé comme accueil au nouveau gouverneur qui est de Menaka mais qui connaît bien la zone, et nous avons vu que les différents responsables de Kidal, qui j'ai vu Wadosen, qui s'exprimaient au nom de toute la population, et c'est une bonne chose que le Mali ait recouvré l'entièreté de son territoire. Désormais, nous pouvons dire que l'intégrité territoriale est une réalité. Ami armée foka barka nyumanda armée chawambo foku barkada obe baramina amadu obe baramina nyebola ambu foku barka nyumanda la ka kenaduma transition présent amba foka barka nyumanda ala ka kenadu bela jenema antani walto ala ka hereke be ala ka kisini taw den janjale nuere asim nere anana joare kumne ore jarane kelenga ta bang na kan bobulula fe janvier ni yanga la yininde amba yini ala fe ala ka jamana imbasi ala ka jamana nyamajo ka sécurité sabati ka dunga fa na amfea jami mbanguna no Assimi Goïta ye vraiment ayani soja anana mission mina bika accompli ambi dugo de ke yarabi yamala ka sangorota dama ala ka sana yele dama. De son côté, le Rassemblement des Patriotes de Baguineda a aussi célébré la fête de l'armée. En collaboration avec les autorités, le mouvement a mobilisé les forces vives du village au menu des manifestations folkloriques, des démonstrations en arts martiaux, occasion pour le sous-préfet de rappeler les avancées enregistrées en matière de lutte contre le terrorisme et les défis que nos forces se doivent de relever. Reportage Tchemoko Konati. Les Famas à l'honneur à Baguineda, un chef-lieu de circonscription administrative situé à une trentaine de kilomètres de Bamako. Nous sommes de plein pied dans la cérémonie marquant le 63e anniversaire de la création de l'armée malienne. Un moment de réjouissance notamment marqué par des manifestations folkloriques sur fond de musique du terroir. Cette cérémonie d'hommage aux femmes est une initiative du Rassemblement des Patriotes de Baguineda. C'est une immense joie, de sentiment de fierté que je me tiens devant vous comme esclave affranchi des jours de son maître indépendant de toute servitude, fier de retrouver sa gloire, sa dignité et son honneur pour déclarer en face du monde devant l'histoire que nous voulons à nos forces et défense de la sécurité FDC. Le Rassemblement des Patriotes de Baguineda en est à sa 3e édition. Édition qu'il a bien voulu placer sous le parrainage de la confrérie des chasseurs de ce chef-lieu de commune. Je suis de la 4e promotion de la gendarmerie classe 71. Nous sommes les premiers éléments qui ont été détachés à l'AT pour la formation des chars et le Berdem. On m'a mis à la protection civile comme officier auto. C'est de là-bas que j'ai pris ma retraite en 2008. Les acquis aujourd'hui, c'est les nouvelles acquisitions des équipements, et ce sont avec ces mêmes équipements aujourd'hui que nous faisons la guerre, à travers les airs, les cieux, la terre, à tous les niveaux. Donc c'est un sentiment de fierté. Des avancées certes remarquables qui ne doivent cependant occulter les défis, poursuit le sous-préfet, appelant tous et chacun à faire de la synergie le cheval de bataille. La défense, la diplomatie et le développement, ce sont les 3 défis, n'est-ce pas, des politiques publiques aujourd'hui. Je pense que ces défis ne sont pas en deçà vraiment de nos capacités. On peut relever ces défis, pourvu que nous parlons le même langage. Autre temps fort de la cérémonie, des démonstrations en arts martiaux. Ils sont nombreux, les jeunes pratiquants du karaté, à émerveiller l'assistance en se démarquant les uns des autres. Comme quoi, l'armée, c'est la conciliation de la force et l'équilibre mental. CAN Côte d'Ivoire 2023, le Sénégal n'a pas tremblé dans le duel tant attendu face au Cameroun pour sa 2e sortie dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les coéquipiers de Sadio Mané se sont tranquillement imposés 3-1 et se qualifient pour les 8e de finale. Le résumé de la rencontre avec Hawa Kamissou.
Le duel des Lions tourne à l'avantage de ceux de la Teranga. 3-1. Pourtant, les deux équipes se rendent coup sur coup dès l'entame du match. À la 16e minute, le Sénégal prend l'avantage. Ismaël Sarr concrétise le corner de Lamine Camara. Le portier camerounais Onana constate les dégâts. Les Lions indomptables ne baissent pas les bras et tentent rapidement de revenir au score, mais les attaques sont infructueuses. Le Sénégal va à la pause avec l'avantage du score. Le jeu est souvent haché en raison de nombreuses fautes de part et d'autre. La 70e minute, après une série de passes, Ismaël Sarr adresse un centre à Habib Diallo qui double la marque pour le Sénégal. Le Cameroun est sonné, mais les Lions indomptables ont de la ressource. Jean-Charles Castellotto place sa tête sur un centre d'Olivier Thiam et réduit le score 83e minute. Puis le Cameroun passe tout près de l'égalisation sur la tête de Koundou qui frôle le poteau de Mendy dans les arrêts de jeu. 90e minute. Dans la foulée, Sadio Mané, bien servi par Gana Gueye, entré en jeu, scelle le succès du Sénégal sur une petite frappe bien placée, 90e minute plus 5. Avec sa seconde victoire en autant de matchs, le Sénégal 6 points valise son ticket pour le 8e de finale. Le Cameroun garde l'espoir de voir le second tour. C'est sur lors de ses dernières sorties face aux Scorpions de la Gambie. CAN Côte d'Ivoire 2023, toujours les Aigles du Mali affrontent tout à l'heure leur homologue de Carthage de la Tunisie au compte de la deuxième journée dans le groupe E. Ce choc très attendu aura une saveur particulière. On se rappelle, le Mali avait battu la Tunisie lors de la dernière CAN Cameroun 2021. Les enjeux de ces retrouvailles, c'est avec vous, Silagatou Cissé. Bonsoir. Oui, bonsoir, Mathia Traoré. Alors, après la victoire 2-0 du Mali en ouverture le 16 janvier, dans ce même groupe E face à l'Afrique du Sud, il s'agira pour le Mali de confirmer tout à l'heure à 20h tout cela face à la Tunisie. Alors en face, cette équipe tunisienne, une vieille connaissance, ce sera la 4e fois que les deux équipes se rencontrent en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les Aigles du Mali totalisent 2 victoires pour 1 nul. En un mot, la Tunisie n'a jamais battu le Mali en phase finale de CAN. Alors Mathia, quand on évoque ce face-à-face Mali-Tunisie, on pense tout de suite au coup d'arrêt provoqué par la Tunisie en barrage de la Coupe du Monde 2022. Alors, Silagatou, on est impatient de voir les Aigles du Mali sur la pelouse. Quel 11 de départ aligné par le sélectionneur national? Alors, Eric Sekouchel n'a pas trop chamboulé son groupe. Dans le but, Djigui Yara. En défense, Hamari Traoré, assisté de Boubacar Kiki Kouyaté, Sikou Nyakate et Falay Sako. Au milieu de terrain, Diaye Sambasekou, Amadou Haidara Doudou, Lassana Koulibaly et Kamori Doumbia. Enfin, la ligne d'attaque est animée par Sekou Koita et Lassine Sinayogo. Alors, vous l'aurez compris, Eric Sekouchel a opéré 2 changements. Diaye Sambasekou et Lassana Koulibaly remplace Alou Dieng ménagé et Yves Bissouma blessé. Un mot sur les autres groupes de la CAN? Alors les autres groupes de la CAN, l'Algérie et le Burkina Faso se sont neutralisés 2 buts partout. L'Angola a eu raison de la Mauritanie 3-2. Le classement de ce groupe D après 2 journées. Le Burkina Faso et l'Angola sont premiers ex-aequo avec 4 points devant l'Algérie 2 et la Mauritanie 0. À rappeler que le match Mali-Namibie du 20 janvier à Korogo donc se jouera justement à San Pedro, autant pour moi. Nous souhaitons donc très bonne chance aux Aigles du Mali. Tout à fait. Et bonne fête à l'armée malienne aussi. Ouais. Merci. Ainsi prend fin ce journal. Au nom de toute la rédaction, nous souhaitons bonne fête d'anniversaire à nos vaillants soldats. Retenez bien ceci, il n'y a point de courage ni de combat sans douleur et seul le courage est Dieu dans le cœur des guerriers. Passez donc une excellente soirée.